Ce festival, c'est utiliser l'alimentation non plus comme un facteur de différenciation, comme un facteur d'inégalité, mais bien comme un levier de rencontre, de partage, de fraternité. C'est contribuer à un autre modèle de société en commençant par l'assiette. Ça s'appelle le Festival des transitions gourmandes. C'est la 2e édition. Alors le sous-titre, c'est Plats et résistance d'ici et d'ailleurs. L'idée, c'était vraiment de fêter l'alimentation, le rassemblement des cultures, prendre conscience de la transition écologique, voir comment on peut manger autrement, mais pas de manière moralisatrice. On a 5 jours pour partager, on a 5 jours pour se faire plaisir, on a 5 jours pour changer le monde, ici, maintenant. Les grosses nouveautés de cette année, c'était un colloque qui a rassemblé des acteurs de l'alimentation engagés sur différents domaines. On a envie de retravailler la terre, faire à ce niveau-là sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Et on a monté aussi une exposition. Alors là, c'était un appel à 38 structures qui résistent dans les secteurs de l'alimentation, mais sous toutes ses formes. Et on leur a posé la question, c'est quoi votre résistance à vous ? C'était l'envie d'avoir des super belles photos en grand format parce qu'on veut que ça soit visible dans l'espace public. Aujourd'hui, à la Cité Maraîchère, on a un partenariat avec le Refugee Food Festival, un partenariat pour un brunch à 4 mains. Et donc là, c'est une chef Olana, une ukrainienne, qui va cuisiner avec Awa, la chef des chefs. Et ça va être un brunch qui est aussi fusion de toute la richesse des cultures du monde. Il y a eu aussi des moments conviviaux, c'était aussi des moments festifs qui s'appuient sur des partenaires super importants sur le territoire de Romainville. On a fait un café convivial Métèque, on a écouté de la musique de différentes cultures et on a aussi partagé des plats et des récits de plats. Donc les gens étaient invités à apporter un plat qui les touche. C'était un moment super festif et convivial. Le sens de ce festival, il y avait pour sous-titre également fourchette et point levé, donc un mot d'ordre revendicatif et collectif. Donc l'idée, c'était effectivement de renverser les tables au niveau de l'alimentation. C'est vrai qu'on a choisi d'être très engagé sur les questions alimentaires à Romainville, sur la question de la restauration bio et cuisinée sur place pour nos enfants, sur la question de la précarité alimentaire. Quand on parle d'inégalité alimentaire, les gens vont penser forcément à un problème économique, un problème financier. On va se dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens. On oublie un nombre incalculable de facteurs qui font qu'on peut faire mentir très facilement la phrase « ça ne coûte pas cher de bien manger ». Comment est-ce qu'on rend accessible une offre alimentaire qui pourtant, aujourd'hui, produit suffisamment pour nourrir tout le monde ? L'idée de ce festival, c'est de se dire que l'alimentation est un sujet éminemment politique qui doit se penser à l'échelle nationale, qui doit se penser aussi à l'échelle locale parce que c'est l'échelon d'action. Un des sujets sur lesquels on a voulu engager une révolution et une transformation profonde, c'est celui de la restauration scolaire. Je voulais vous annoncer officiellement que nous généralisons à horizon 2030 sur l'ensemble de nos écoles la cuisine 100% bio, 100% fait maison, grâce à eux. Merci à tous. Moi, je suis convaincue que c'est par ces initiatives locales qu'on va réussir à convaincre au niveau national et on a des choses qui peuvent prouver qu'on peut faire autrement et que c'est pas si compliqué quand il y a une volonté politique derrière. Il y a un autre chemin qui peut être suivi, de solidarité. On a plus à y gagner, à partager et à faire tout ça ensemble. C'est une bataille joyeuse, c'est une bataille conviviale et le fait de pouvoir installer des coopérations entre des collectivités locales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et surtout des mobilisations citoyennes, c'est ça qui fera bouger les lignes et bouger le système.